Yo les potes, aujourd'hui c'est la vidéo du débat. La vidéo qui fait débat, la vidéo du débat, t'as compris. Cette vidéo est pas piquée des hannetons, je te souhaite la bienvenue. Je t'aime Mixen. Aujourd'hui les copains, on va parler d'un débat qui fait rage dans le milieu de la vidéo, du monde de l'audiovisuel depuis des millénaires, depuis l'existence même de ses propres logiciels. Nous allons parler du débat Premiere Pro ou Final Cut Pro. Alors que choisir? Vous me connaissez un petit peu pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, sinon bienvenue à vous. Quand je fais des vidéos, en général j'ai l'habitude de faire des vidéos avec des sujets bien précis, bien donnés pour vous expliquer vraiment du terrain, du concret, du réel, hein, ok. Donc l'autre jour par exemple quand j'ai parlé des ordinateurs, je vous ai donné des exemples réels, utilisables, et pas des exemples, tu vois, ouais mais c'est puissant, alors ta gueule. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, on va faire la même chose, on va casser les mythes et le marketing sur les logiciels de montage Premiere Pro vs Final Cut Pro. C'est parti, on y va. D'abord, encore une fois, comme pour le PC, il faut cibler les usages. Le premier truc à différencier pour savoir si on a besoin de Final Cut Pro ou de Premiere Pro, et lequel des deux est le meilleur, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Parce que si toi, demain, tu te mets à vlogger, t'es vlogueur, ok, t'es vlogueur, hein, tu vas me dire que Final Cut Pro c'est meilleur, hein, d'accord, hein. Mais si demain tu fais les films dessus et qu'ils sortent pour Hollywood, tu vas peut-être pas dire pareil, quoi, hein, t'as compris, hein. Voilà, elle est là la nuance. Donc, en fonction de vos besoins, vous n'aurez pas forcément le même besoin de logiciel. Vous n'aurez peut-être pas forcément d'utiliser Final Cut ou Premiere Pro. Pour ça, on va venir à une partie plus tard qui sera la partie sur la comparaison des deux, qu'est-ce qui les différencie réellement, théoriquement, et après on donnera une petite conclusion. Mais d'abord je vais continuer à rester sur le sujet de l'objectif. Alors quand on achète un logiciel de montage, on doit être content de son achat, parce que voilà, donc du coup Final Cut Pro ça coûte 299 $, et Premiere Pro ça coûte 30 € par mois, c'est un abonnement, ou 19 € je crois si t'es étudiant, enfin je sais pas, bref. En fait quand on achète ce genre de logiciel, on doit être assez satisfait de ce qu'on achète, parce qu'on peut pas changer tous les 4 matins. Évidemment je vais pas parler des autres logiciels, on fera d'autres vidéos plus tard pour parler des autres logiciels, comme par exemple HitFilm Pro qui est un logiciel très prometteur. Là on va vraiment se concentrer sur Premiere. Alors quel est votre besoin? Si vous avez besoin d'un logiciel de montage pour faire des montages sympas type vlog, podcast, YouTube, enfin bref, si vous avez besoin d'un logiciel pour faire des montages YouTube, Final Cut est très adapté à ce genre de pratique, parce que c'est un logiciel très friendly, ok. Il est vraiment friendly user, c'est à dire qu'en fait vous allez arriver sur Final Cut et tout est super bien expliqué, c'est super facile à prendre en main, vous le prenez en main en 5 minutes, c'est hyper fluide, c'est hyper propre, c'est vraiment cool Final Cut pour ça. A l'inverse, Premiere Pro est un peu moins intuitif, et encore que ça s'améliore, surtout sur la version 2017, mais Premiere Pro permet de faire des réglages quand même un chouïa plus poussés. Pourquoi? Parce que les architectures sont pas les mêmes, elles sont pas faites pour le même objectif. Les mecs qui ont fait Final Cut Pro chez Apple, ils se sont jamais dit un jour Final Cut Pro à la base c'est pour les pros. C'est pas pour ça en fait que ça s'appelle Final Cut Pro, ça s'appelle Final Cut Pro parce que c'est du marketing, tu vois. C'est pas juste pour les pros. Il fut un temps une ère où tout le monde utilisait que Final Cut Pro, parce que dans le monde du cinéma et de la vidéo plus particulièrement, c'était vraiment meilleur que Premiere, c'était de la tuerie. Et puis un jour il y a eu Premiere CC, même Premiere CS6 on va dire, tout a changé à partir de ce moment là, puisque c'est devenu vraiment ultra ouf de faire des trucs, et surtout il y a eu la mise à jour Premiere Pro 10, Final Cut Pro 10 je veux dire, qui a aussi changé la donne chez Apple, qui est du coup moins aimé par la communauté, ce qui est normal puisqu'ils ont changé pas mal de paramètres, ils ont cassé pas mal de trucs cool qu'ils pouvaient utiliser avant, comme notamment le multicaméra. Je vous envoie vers la vidéo de Hard Disk sur ce sujet là, parce qu'il en parle mieux que moi, puisqu'il l'a utilisé pendant très longtemps. Mais maintenant faisons un bilan de aujourd'hui. Là, aujourd'hui en 2017, est-ce que Final Cut Pro a évolué, et est-ce que Adobe Premiere Pro a évolué? Et ben la réponse est bien évidemment oui. Final Cut Pro aujourd'hui est très performant comme logiciel, tout comme Adobe Premiere Pro, et c'est là où on va commencer à avoir un problème. C'est que de base, la question posée n'est jamais la bonne. On se pose pas la question quand on se dit quel est le meilleur, mais plutôt quel est le meilleur pour moi. C'est ça la vraie question. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de meilleur. Les deux sont très bons. Si on devait dire le meilleur, moi je vous dirais que c'est Premiere, parce que j'utilise Premiere et que je préfère Premiere. Mais d'autres personnes vous diront que c'est Final Cut. En fait, ils sont pas meilleurs dans un point donné, ils sont meilleurs dans un domaine donné. C'est-à-dire que si vous utilisez Final Cut pour vos vlogs, etc., ce sera sûrement meilleur que Premiere. Et encore, c'est même un peu faux, puisqu'en réalité, si vous êtes habitué de Premiere Pro sera clairement meilleur que Final Cut pour monter vos vlogs. Mais voilà, il y a quelques petites différences qui sont sympas par rapport à Premiere Pro, qui sont plus friendly, ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, le fait de, dans la timeline sur Final Cut Pro, tu peux prendre tous tes fichiers, les bouger directement dans la timeline, et en fait ça va, le magnetic link, donc ça va tout aimanter direct, ça va tout bouger, un peu comme quand tu prends ton iPhone et que tu bouges tes applications et que les autres applications bougent en conséquence, tu vois. Sur Premiere Pro évidemment ça fait pas ça, mais du coup Premiere Pro permet plus de contrôle et donc plus de précision. Encore une fois, tout est question d'usage. On va passer au deuxième point maintenant qu'on a ciblé un peu les objectifs, donc à dire est-ce que c'est pour vlogger ou est-ce que c'est pour faire de la grosse prod, des films, etc. Le deuxième point, c'est la comparaison technique
idée de logiciel. Au niveau technique, aujourd'hui, on peut dire très clairement, hein, sans aucun tabou, c'est pas un phénomène faux, c'est pas quelque chose qu'on invente. On peut très clairement dire que Premiere Pro est un petit peu plus avancé que Final Cut, et ce pour pas mal de raisons. La première raison, c'est que les mises à jour significatives sont plus fréquentes sur Premiere. Vous aurez des mises à jour très fréquentes sur Premiere CC par rapport à Final Cut, déjà. Et la deuxième raison, évidemment, c'est aussi dans le fait que l'utilisation professionnelle de Premiere est plus intéressante pour la mise en relation avec les autres logiciels de la suite. Et à ce propos-là, les logiciels de suite d'effets chez Apple, bah clairement non, parce que clairement si tu comptes faire des effets spéciaux avec Motion, ça risque d'être un peu compliqué. Surtout que la majeure partie des gens, et encore une fois ça Harddisk en parlait et il en parlait très bien, la majeure partie des gens utilisent After Effects pour faire leurs effets. Donc si la majeure partie des gens utilisent After Effects pour faire des effets, tu vas peut-être être amené à bosser avec des gens qui bossent sur After Effects, et donc si tu bosses sur la suite Premiere et After Effects, ce sera toujours plus sympa pour vous transférer des fichiers déjà faits en projet After Effects ou en projet Premiere, tu vois. Du coup, là où ça devient cool, c'est que la mise en relation des logiciels Adobe est très bien foutue. Tu peux faire directement virer tes logiciels de Premiere Pro jusqu'à After Effects en un clic avec le Dynamic Link. Mais Apple a une réponse à ça, une réponse plus friendly. C'est en fait une fonctionnalité dans le logiciel qui permet également de faire quelques effets spéciaux intégrés dans Final Cut et surtout d'utiliser des plugins externes très facilement. Et c'est pour ça que je vous dis que ça dépend vraiment de l'utilisation, parce que avec Premiere Pro, vous allez pouvoir travailler avec différents professionnels sur les mêmes logiciels tels que Final Cut et Premiere Pro, puisque c'est le logiciel le plus utilisé au monde pour les effets spéciaux et tout le monde bosse avec ça, quasiment, parce qu'avec Final Cut vous pouvez pas faire des trucs aussi poussés. Mais par contre avec Final Cut, si par exemple vous êtes vlogueur, etc., vous allez pouvoir aller sur mettons Video Hive, un site très connu, on en parlera, ça fera l'objet d'une vidéo, où vous pouvez prendre des presets d'effets spéciaux, télécharger simplement le preset que vous voulez, le foutre dans Final Cut et vous allez pouvoir le modifier directement dans Final Cut. C'est hyper simple, hyper intuitif, je pense que ma petite sœur de 9 ans pourrait le faire. Alors qu'avec After Effects c'est pas la même musique, c'est un peu plus compliqué, et c'est pour ça que on commence à toucher la différence entre l'appellation professionnelle et l'appellation plaisir, tu vois. Je pense que le logiciel d'Apple Final Cut depuis la mise à jour 10, donc le Final Cut Pro 10, a changé dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait Apple a rendu son logiciel plus friendly user pour le faire bénéficier à un plus vaste et plus large public, mais du coup a perdu pas mal de ses clients professionnels. C'est une certitude, c'est un fait, je n'invente rien, là c'est pas un débat, c'est bel et bien réel, ils ont perdu beaucoup de monde avec cette mise à jour. Voilà, ça c'est pour le chapitre des différences un peu majeures au niveau des effets, etc. Au niveau des différences globales du logiciel, ce qu'on peut dire, c'est que comme je vous expliquais tout à l'heure, tout est Final Cut et tout est vachement plus friendly, tout ça, et du côté de Premiere c'est un petit peu plus précis, un peu moins rigolo entre guillemets. Donc si tu cherches à faire des vidéos rapidement, etc., peut-être que tu seras plus intéressé vers Final Cut, c'est peut-être ta solution. Mais si tu veux faire des films et que tu cherches à faire des trucs un peu plus poussés, alors peut-être que Premiere Pro sera meilleur pour toi. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Pour continuer dans les différences de ces deux logiciels, moi il y a une différence frappante qui m'a marqué, parce que c'est peut-être ma spécialité, c'est les vidéos que vous voyez peut-être le plus sur ma chaîne, c'est au niveau de l'étalonnage, la colorimétrie. Je pense très clairement que Final Cut clairement a des années-lumière de Premiere Pro en termes de colorimétrie, réellement. Pour moi c'est à des années-lumière. Alors là, vous allez me dire, oui mais sur Final Cut Pro il y a plein de plugins super faciles à utiliser, comme sur Premiere, et ça marche très bien. Oui mais non, parce que justement c'est imprécis, c'est pas hyper bien foutu, et en plus de ça, ça donne des résultats pas terribles. Alors en plus je vais vous dire ça, c'est objectif, parce que moi je n'utilise pas la colorimétrie de Premiere, ou très rarement. Moi j'utilise des plugins, des suites d'effets et d'autres logiciels. D'ailleurs ça fera l'objet d'une vidéo très bientôt. Encore une fois, tout est affaire de choix, de différence. Mais tout ce qui est colorimétrie, clairement Final Cut Pro pour moi a des limites très rapidement atteintes. Vraiment. C'est très difficile avec Final Cut d'étalonner une belle vidéo. Vous êtes souvent obligé de passer par d'autres plugins, tels que Magic Bullet comme j'utilise moi sur Premiere, ou alors d'autres trucs comme DaVinci Resolve, etc., d'autres logiciels. Et encore une fois, ça fera l'objet d'une vidéo. Alors voilà, on a détaillé tous ces points, et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut conclure quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la façon de vendre les produits est différente pour ces deux produits-là, et que l'intérêt est différent également. L'usage aussi. Si vous faites des montages avec votre GoPro et que vous êtes un peu en mode friendly user, alors peut-être que Final Cut Pro c'est bien pour vous, surtout si par exemple vous avez déjà un Mac, etc. Mais venons-en à la raison numéro 3. Est-ce qu'il faut investir dans un Mac pour utiliser Final Cut Pro plutôt que d'utiliser Adobe Premiere Pro? Non. La réponse est clairement non. Non, non et non. 10 milliards de fois non. Il faut surtout pas acheter un Mac juste pour utiliser Final Cut Pro en se disant Final Cut Pro de toute façon c'est le meilleur. C'est faux, c'est absolument faux. On rigole pas avec ça.
Le marketing, non. Concrètement, il faut surtout pas acheter un Mac juste pour avoir Final Cut Pro parce que tout le monde dit ouais, Final Cut Pro c'est cool, c'est mignon, c'est joli, etc. Tu sais, ça revient à la vidéo que je faisais qui fait débat aussi sur le quel ordinateur acheter pour faire du montage, Mac, Windows, etc. En fait, si tu croises des gens dans la rue comme ça qui n'y connaissent rien, ils vont tous te dire ouais, mais Mac c'est cool, tu peux faire des montages vidéo de fou avec nani nana. Mais il faut pas écouter en fait l'entourage que tu as, il faut écouter des professionnels ou des gens qui travaillent dedans. Pareil, si tu as demain t'as envie de te lancer et de devenir monteur par exemple, bah clairement c'est pas parce que t'as un Mac que les gens vont plus te faire travailler, même c'est peut-être l'inverse en fait. Aujourd'hui c'est la grande majeure partie des professionnels du milieu travaillent sur des bureaux Windows et sur la suite Premiere, tu vois. Donc c'est vraiment la suite d'Adobe quoi. C'est vraiment paradoxal et il y a un gros non-dit sur ça. On a l'impression que le marché est bouffé par Apple, mais en fait c'est vraiment le marketing qui donne cette impression là, mais c'est absolument faux sur le terrain. Sur le terrain c'est l'inverse en fait. Et c'est normal parce que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace pour le tarif donné, tu vois. Après si maintenant t'es vlogueur et que tu voyages beaucoup et que t'as une chaîne YouTube et que t'es user friendly, ça veut dire que t'es un peu débutant et que t'as pas trop envie de te prendre la tête, que tu veux faire des transitions sympas facilement, ce genre de choses, etc. Effectivement, peut-être que, pourquoi pas, l'utilisation d'un Final Cut Pro sur un Mac peut être intéressante, surtout si tu as déjà un Mac. Mais de là à aller investir juste pour ça, si t'es un peu ric-rac, ça vaut pas le coup. Donc par exemple, si tu as 1200 € à claquer dans un ordi portable, bah clairement, travaille pas plus pour acheter un MacBook Pro et après faire du travelling avec ça, juste parce que tu veux monter sur Final Cut, ça sert à rien. Garde tes 1200 €, achète un ordi portable de malade à 1200 € chez Windows, avec un OS Microsoft, et mets Premiere Pro, basta, tu seras tranquille. Encore une fois, cette vidéo est un cassage de marketing. Le but essentiel de ça, c'est de dire aux gens, les gars, sur le terrain, c'est pas comme on le pense sur le marketing, c'est loin d'être comme ça sur le terrain, et il faut vraiment le rappeler. Je vais clôturer avec une vraie conclusion simple et bonne. Il n'y a pas de logiciel meilleur que les autres, ils ont tous meilleurs pour des choses différentes qu'une autre, exactement de la même manière que Apple et Windows. Il y a toujours des différences à peser, des balances, des pour, des contre. Est-ce que demain je dois utiliser Final Cut ou Premiere Pro? C'est à toi de le décider. N'oublie pas une chose, et je terminerai par ce message là, cette chose est la plus importante, c'est pas le logiciel de montage qui fait le film, c'est le monteur qui fait le film. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que maintenant tu sais quel logiciel de montage utiliser. En tout cas, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que je fais des tutos tous les jours, il y a des vidéos tous les jours et tu vas pouvoir peut-être en apprendre plus sur la vidéo, sur le montage, sur l'étalonnage et sur plein de domaines différents. Moi je te fais plein de bisous, je te dis à demain, n'hésite pas à partager la vidéo, mets un super pouce bleu pour nous faire kiffer et si t'as des questions, pose-les en commentaire. Allez, ciao la famille, à demain.